Aujourd'hui, c'est vendredi matin, suite aux grèves de camionneurs à l'entrée de Maïganga, tout précisément au quartier Nadégué. Nous sommes là. Les camionneurs exigent l'arrivée de monsieur le ministre des Transports. Actuellement, le gouverneur de la région de la Damawa est en route pour Nadégué. La situation reste très tendue. Très tendue. Actuellement, il y a plus de 10 000 véhicules stationnés de Maïganga jusqu'à Garoboulaye. C'est grave, c'est grave. Que Dieu nous aide seulement. La situation est très tendue. Nous apprenons à l'instant. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce n'est pas moi qui donne le chiffre, hein. Moi je suis ici. C'est là-bas à Menganga. 10 000 voitures. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est-à-dire que les 10 000 voitures qui sont stationnées là, pour les gens qui sont à Yaoundé, leurs vies n'ont pas de valeur. Ils sont obligés de bloquer la route pour que les gens qui sont à Yaoundé comprennent que leur vie a de la valeur et que ce n'est pas parce que Yaoundé respire que le Cameroun doit étouffer. 10 000 voitures garées depuis hier, sans commencer par une gifle. N'oubliez jamais, là où vous avez glissé, avant de voir là où vous êtes tombé. Ça a commencé par l'arrogance d'un policier par rapport à une gifle sur un camionneur. Et après, les camionneurs décident qu'ils vont démontrer aux policiers que le métier de camionneur rapporte à l'État du Cameroun plus que les gifles qu'un policier peut donner à un camionneur sur la route. Ils ont barré la route pour donner aux gens, pour démontrer leur importance. Asphyxie économique. Asphyxie économique, ça c'était hier, c'est depuis hier. La route est barrée. Alors, à un moment, ils ont vu que la route est trop barrée. Les policiers leur ont demandé, on veut comment pour s'en sortir. Ils ont dit, cassez vous-même votre poste de contrôle. Ils se sont levés, les policiers, lâches comme ils sont, quand ils sont déjà prêts à perdre, ils sont partis casser eux-mêmes leur propre poste de contrôle. Et après, ils ont exigé la venue du ministre des Transports. Le ministre des Transports a fait signer un document par une autorité disant que le poste de contrôle là, selon comment veulent les camionneurs, sera définitivement annulé. Sauf que le ministre, c'est un sale bandit, c'est un sale roublard, le ministre des Transports. Donc, même quelqu'un dit, c'est une moquerie. Il se moque de donc il est ment. Que non, là où vous voyez là, on va stopper ce poste de transport. Sauf que le poste de transport là, c'est ça qui nourrit le train de vie de ses fonctionnaires dans un État qui ne produit rien et qui fait les poches à ses concitoyens. Parce que le gouvernement camerounais fouille l'argent, il fouille les poches des Camerounais. Quand tu les vois placés au bord de la route, là, on est au bord de la route, on vend les oranges, les mamans, les ananas, tout ça là. Ils fouillent les poches des gens qui vendent les ananas. Ils fouillent les poches des callboxers. Ils fouillent les poches des motomans. Ils fouillent les poches des camionneurs. On travaille, nous, pauvres Camerounais, pour assurer leur train de vie précieux. Pour assurer leur train de vie princier, chaque barrage, chaque policier que tu vois travailler dehors, chaque barrage de police, c'est pour pouvoir compléter le bonheur, la best life des gens qui ont en charge le Cameroun. Donc quand vous voyez par exemple que de Douala à Garoua-Boulaye, vous avez 500 contrôles. 500 contrôles. Seulement le fait que le gars démarre, il s'arrête, ça lui tue le carburant. Seulement le fait qu'il démarre, il s'arrête, il démarre, il s'arrête. Comment vous pouvez... Quelqu'un peut affronter 300 contrôles de police sur une route, il doit toujours payer alors que c'est lui qui assure le transfert économique de l'argent, des devises et des produits. Ça, c'est quand on ne pense même pas à l'échelle du pays. Donc l'histoire a commencé hier. L'histoire a commencé hier. Donc, ils ont décidé de barrer la route. Ils ont demandé au préfet de venir. Le préfet a essayé de les mentir en faisant lire un communiqué. Mais les gars ont fréquenté. Ils ont arraché le communiqué. Donne-moi un peu le communiqué là, ici. Il y a un mot là qui était parmi eux, il a fréquenté. Le gars a jeté un coup d'œil sur le papier. Il a vu que c'était un faux. Il a dit que non, ce n'est pas camponné. Ce n'est pas cacheté. Ce n'est rien. On ne peut pas fonctionner avec ça. On veut, monsieur le ministre des Transports sur place. Votre document est un faux. Ils ont tellement pas honte qu'ils font les faux documents à l'appel. Même pas le moindre respect. Mais le petit frère qui avait fréquenté a regardé. Il a dit que non, les gars,
Ça, c'est un faux document qu'ils ont fabriqué. Dites-leur qu'on veut toujours le ministre des Transports. Le monsieur est venu, s'est placé devant et dit, messieurs, nous avons lu votre document. Nous avons compris ce qui se passe. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas cacheté, c'est tout. On veut toujours le ministre des Transports. Alors, les gars sont déboussolés. Les gars ont fermé la route la nuit. Ils ont fermé la route la nuit. Toute la nuit, la route de Menganga, on a atteint 10 000 voitures garées le matin. Ils disent que tout ce qu'ils exigent en ce moment, c'est l'arrivée du ministre des Transports. Le gouverneur a dit qu'il vient, on dit que non. Ils disent qu'ils veulent le ministre des Transports. Et en ce moment précis même, ils veulent que ce soit Issa Chiruma Bakari qui va ser, la seule personne qui va les faire partie de là, c'est Issa Chiruma Bakari. Le président élu du Cameroun. La seule personne qui la fera partie de là, c'est un mot d'ordre de Issa Chiruma Bakari, président élu du Cameroun. On a donc 10 000 personnes qui sont garées là sur la route. Entre-temps, Chantal Biya, après avoir volé l'élection avec son gars sur, il s'appelle comment, Ferdinand Ngongo, elle est maintenant en Suisse en train de jouer la vie. En ce moment, Chantal Biya, elle est en Suisse. Elle fête son anniversaire. Ça veut dire que la réalité catastrophique qu'elle a créée au Cameroun, ça ne l'intéresse plus. La mort, la désolation, la pauvreté qu'elle a créée au Cameroun pour rester au pouvoir, ça ne l'intéresse plus. Tout ce qu'elle voulait, le prix que nous sommes en train de payer aujourd'hui, le prix de la galère, de la souffrance, de la mort, de la misère que nous payons aujourd'hui, c'est pour que Chantal Biya soit toujours très bien installée en Suisse, en train de jouer la vie avec Brenda Biya. Toutes les luttes que vous voyez que Galax Setoga pas tuer les gens partout aussi. Toutes les histoires que vous voyez aujourd'hui que Ngongo veut tuer tout le monde. L'histoire où un Camerounais ne peut même plus rentrer au Cameroun. C'est pour que Chantal Biya puisse toujours aller jouer la vie avec sa fille en Suisse. C'est pour que Paul Biya puisse toujours aller rester en Suisse. Alors que les Camerounais, eux, ils veulent juste rentrer au Cameroun. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on a le tribalisme au pays, si vous voyez la souffrance qu'on a, n'oubliez jamais que Anissa Ekane, ils l'ont tué pour que Chantal Biya puisse toujours aller jouir de la vie en Suisse avec Brenda Biya. Ils l'ont tué pour que Paul Biya puisse toujours jouir de la vie. Ils l'ont tué pour qu'ils puissent toujours être en train d'être les jouisseurs qu'ils sont. En ce moment précis où ils ont découpillé la bombe au pays, vous qui dites que vous dites aux gens de marcher ici, vous êtes là-bas, non. Quand Chantal Biya, elle donne l'ordre de finir de vous tuer là-bas au Cameroun, elle n'est même pas sur place. Elle a donné l'ordre de tirer sur Anissa Ekane, de tirer sur les manifestants, de détruire toute forme de résistance, de piétiner les Camerounais. Elle a donné l'ordre, en ce moment précis, elle est en train de fêter son anniversaire en Suisse. Elle est en train de fêter son anniversaire en Suisse. Pendant que les pauvres bougres sont à Menganga, personne ne bouge. Personne ne peut bouger, personne ne peut rien faire. Entre-temps, Chantal Biya, elle a fait son anniversaire en Suisse. Et pour qu'elle puisse toujours se payer des anniversaires suisses, à la base, les gens qui connaissent Chantal Biya avant, est-ce que Chantal Biya se voyait en train de fêter son anniversaire en Suisse, son enfant en train d'habiter à l'intercontinental pendant des mois? On me dit que l'Angala vendait le vin, qu'elle servait le vin. Donc c'est une gars qui avait même Wise. On me dit que c'est une nana qui vendait le vin dans un bar. Dans un bar. On m'a dit ça. On m'a dit ça, que c'était une gars qui wakait là dans un bar avec les neveux du président là. Vous savez, il y a des gens qui me racontent. Un jour, je vais vous raconter le Japon parce que j'attends que quelqu'un me raconte ça bien. Mais je n'ai pas clairement les éclairs. Mais on me dit que c'était une gars qui wakait avec une autre gars là qui commentait avec un des neveux du président là. Donc, elle wakait dans un bar dans des neveux du président. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc là-bas, elle est partie donc, du bar là où elle walkait chez au niveau du président là pour venir s'installer maintenant qu'elle fait seulement son anniversaire en Suisse. L'anniversaire des enfants en Suisse. Le jet privé est garé au Cameroun. Elle ne sait pas comment on fait pour... La misère des Camerounais ne l'intéresse pas. La vie des Camerounais... Maintenant qu'elle vous a dressé les uns contre les autres, elle est maintenant en Suisse, elle, en train de jouer la vie avec son anniversaire, avec sa fille. Entre-temps, les RDPCistes sont à Mengangang, couchés par terre, en train de vouloir recoller quelque chose qu'ils ne peuvent pas coller. Les populations disent une seule chose. La seule personne qui peut nous faire partie de là, c'est Issa Chiruma Bakari. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était pas par les enfants.